Alors j'ai levé un nouveau lièvre ces derniers temps, ces derniers jours, avec la problématique, la dialectique entre le shin et le aleph, deux lettres hébraïques. Le shin étant la lettre des Israélites, puisque dans Israël il y a le shin, et le aleph étant la lettre des Yadamites, puisque le mot Adam commence par la lettre aleph. Alors, il y a un certain nombre de points que j'aimerais bien clarifier avec vous, à la suite d'ailleurs de l'écoute de plusieurs émissions catholiques sur le net. La notion de fils de Dieu et fils de l'homme. Alors, je crois qu'il faut lire Luc, le chapitre 3 de Luc, et non pas le chapitre 1er de Matthieu, concernant la généalogie. Cette généalogie, en effet, la plus cohérente, apparaît au 26e verset de Luc, chapitre 3. Excusez-moi. Non, c'est... Généalogie de Jésus. Et ça se termine par... Il était, comme on le croyait, fils de Joseph. Ça se termine par fils de Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors, bon, on n'a pas l'original hébraïque. Il dit bien fils d'Adam, et pas fils de l'homme, ici. Comme quoi, parfois on traduit Adam par homme, parfois on dit Adam, etc. Donc, en réalité, quand Jésus dit qu'il est fils de l'homme, il est fils d'Adam, puisque c'est marqué dans Luc chapitre 3. Et Adam lui-même est fils de Dieu, puisqu'il est créé à l'image Betselum, Tmuna, Dmut, Elohim. Ça, c'est un premier point que je voulais clarifier avec vous. Maintenant, les conséquences du shin sont considérables. Si on considère que le shin est la marque de l'adversaire, sauf que Satan, en hébreu, ça commence par un shin. Et Satan, c'est l'adversaire. Donc c'est un shin comme Israël. Le Shabbat aussi commence par un shin. Et ça, c'est un problème. Mais le Shabbat est instauré par les Israélites en réalité. Il figure dans le Décalogue, mais le Décalogue, c'est le Pentateuque, et le Pentateuque est produit par les Israélites. Et Ézéchiel parle fait dire que Dieu s'intéresse à ces Shabbats, mais on sait que une grande partie du livre d'Ézéchiel a un rapport avec les Israélites. Alors, et Jésus lui-même, le nom de Jésus, Yehoshua, comporte un shin. Donc nous avons là une opposition majeure, qu'on retrouve d'ailleurs dans Shlomo, le roi Salomon, et dans Moshe, il y a aussi un shin. Et quand on dit Jésus-Christ, ça se traduit par Yahushua Mashiach. Yahushua, il y a un shin, Mashiach, le Messie, il y a un shin. Voilà donc un certain nombre de questions que je ne prétends pas résoudre globalement, mais je dirais simplement que dans Enoch, qui est le vrai nom pour l'homme en fin de compte, parce qu'Adam c'est Adam, mais en hébreu moderne notamment, le mot pour dire l'humanité c'est Enoshut, pour dire humain c'est Enoshi. Et dans Enoch, il y a à la fois le Aleph et le Shin. Bon. Donc en fin de compte, nous sommes avant tout, enfin globalement, nous sommes tous des Enoshim, des Anashim, comme on dit en hébreu aussi, les gens, Anashim, qui est le pluriel de Enoch quelque part. Et alors, je ne veux pas développer trop longtemps sur ce point. Je voulais simplement vous dire
que c'est là un phénomène de différenciation majeure. Et je rappelle ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, il y a dans le shor, le taureau, le veau, la vache, enfin, le veau qui est le fils du taureau, eh bien, il y a shor, c'est un shin aussi. Alors que Adam, il n'y a pas de shin, il y a un aleph. Je dis ça au rapport avec le tétramorphe d'Ézéchiel également, où on a une dialectique Adam-Arié, Adam et Arié le lion, avec un aleph, et une autre dialectique, Necher-Shor, Necher l'aigle, avec un shin, et Shor, shin, voilà. Donc, on a là une dialectique fondamentale qui semble avoir été négligée, et je vous invite à y réfléchir.